Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la société Astem Digital. Aujourd'hui, on va traiter donc un sujet qui va être lié au dental system. On va avoir plusieurs modélisations un petit peu particulières. D'accord. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Lucas de la société Astem Digital. Je suis formateur donc sur la plupart des produits CFAO que propose la société. Donc comme pour les autres webinaires, je vais commencer par une rapide présentation et puis après on passera sur le logiciel pour voir les fameuses modélisations. Donc comme je vous disais, on va partir sur la thématique dental system, donc trucs et astuces sur couronne, bridge et implant première partie. Donc ça va être majoritairement des éléments, des conceptions qui m'ont été demandées par des laboratoires en particulier. Alors, la société Astem Digital, rapidement, c'est une société qui a 15 ans d'expertise dans tout ce qui est effectivement CFAO. Donc, ça passe par l'informatique pure et dure, donc le réseau, les postes informatiques, les postes de CAD et de CAM, pardon. Tout ce qui va être logiciel, donc logiciel de gestion de cabinet pour les praticiens, logiciel de conception assistée par ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur. On travaille aussi avec des systèmes d'imagerie médicale, d'accord, donc tout ce qui va être radio panoramique, Conbeam, etc. Et puis le digital workflow, donc tout ce qui est système d'empreinte optique, donc la caméra Trios, les usineuses, entre autres Ivoclar, Roland, etc. Le consommable, encore une fois Ivoclar, et puis les imprimantes 3D, donc Nextdent et autres. Donc on est une société qui est basée en Avignon et on essaye de se démarquer en apportant de la valeur ajoutée en vous accompagnant tout au long de la courbe d'apprentissage. Donc tout commence effectivement par des conseils au moment de la mise en place ou avant la mise en place du matériel. Donc vous aiguillez vers le bon produit en fonction de votre configuration, de vos besoins. La formation initiale, on vous accompagne, c'est-à-dire on va vous installer le matériel et vous former à son utilisation, à sa maintenance, l'entretien, etc. Donc l'assistance téléphonique spécialisée, donc qui est basée en Avignon, donc qui sera chargée de répondre à vos questions logicielles. D'un autre côté, on va avoir le SAV, donc pour assurer un suivi en termes de matériel, d'éventuelles pannes ou blocages. Et pour finir, des stages de perfectionnement, donc qui peut se présenter sous forme de webinar justement, ou bien de formation à distance ou formation sur site. Donc les 3 shapes dental system, je vais rapidement vous représenter, même si je les avais déjà présentés dans les webinaires précédents, les scanners, parce qu'il y a une certaine importance en fait par rapport aux différents scanners, ce qu'ils vont nous permettre de faire, et les applications qu'on pourra en déduire tout à l'heure dans les modélisations. Donc pour le scanner E1, on est sur une précision de 10 microns, et un temps de numérisation de 40 secondes par arcade. Là, on est sur une numérisation sans texture, sans couleur. Le E2, c'est pour une productivité qui va être entre guillemets augmentée, parce qu'on va réduire de 10 secondes le temps de numérisation par arcade, donc on passe à 30 secondes pour une full arch. Toujours en 10 microns en précision, et c'est l'entrée de gamme dans ce qui est les scanners de texture. Donc là on a des scans en noir et blanc. Le scanner E3, on passe sur une précision de 7 microns avec un temps de numérisation de 22 secondes par arcade, et là on est sur les couleurs. Donc on va avoir les couleurs réelles, qui va donc pouvoir vous prendre par exemple un tracé de châssis, une limite cervicale, enfin tout ce que vous pourrez tracer sur votre modèle sera visible dans le logiciel. Et pour finir, le E4, qui est donc la dernière génération entre guillemets, on est sur une précision de 4 microns et 9 secondes de numérisation pour une arcade complète. Donc vraiment très rapide. Là aussi, forcément, on est en couleur. Il y a encore le D2000 qu'il faudrait ajouter, qui est
qui est pas une ancienne génération, mais voilà, qui commence à être un petit peu remplacé entre guillemets. Donc là, on va être sur un profil un peu similaire au E4 hein, en temps de numérisation, précision aussi, relativement similaire. Le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir numériser 2 arcades simultanément. Ensuite, d'un point de vue logiciel, donc le Dental System, il s'articule en trois grandes armatures, on va dire. Donc on a le premier qui est le Crown and Bridge, qui va permettre de faire tout ce qui est couronne, bridge, inlay, onlay, facette. Voilà, donc vraiment de l'esthétique. Le Premium qui va permettre de faire un peu plus de choses, à savoir l'inlay core, des télescopes, voilà. Et la complète restaurative qui va donc permettre de faire tout ce qu'il est possible de faire dans le Dental System. Donc que ce soit l'amovible, l'implant, enfin tout. Donc on choisit effectivement notre configuration de logiciel et on va pouvoir y adjoindre des add-ons. Donc si effectivement je veux pas faire d'inlay core, pas faire de châssis, etc., mais je veux faire juste de l'implant, je peux très bien prendre un Crown and Bridge avec l'add-on abutment, qui va me permettre donc de faire, en plus de ce que permet de faire le Crown and Bridge, de faire de l'implant. Voilà, donc après on peut moduler tout ça. Vous avez aussi des 4 points, les 4 points qui vous permettent de faire une restauration malgré le fait que vous n'ayez pas la licence ni l'add-on. Donc en fait, ça fonctionne comme une banque de points. Chaque fois que vous faites une modélisation qui techniquement ne vous est pas autorisée, ça va vous prélever un certain nombre de points et voilà. Et pour finir, le package de service, donc qu'on appelle le LabCare, qui comprend donc les mises à jour illimitées, le support technique, l'accès à des événements spéciaux type webinar ou autres, et puis des remises sur des additional sites. Donc si je veux rajouter un opérateur. Donc voilà un petit peu le 3-shape Dental System, tout ce qu'il est possible de faire. Voilà, donc aujourd'hui on va voir certaines choses hein, qui ne sont pas forcément référencées là-dessus, qui sont un petit peu, voilà, qui sont pas très courantes. Bon, on va voir un petit peu le Digital Smile, l'inlay core, enfin voilà, différentes choses que je vais vous montrer, en direct. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le PowerPoint, j'aurai encore juste deux, trois petites choses à vous montrer quand on y sera arrivé sur le logiciel. Donc, je passe maintenant sur mon Dental System. Alors, si vous avez des questions tout au long du webinar, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Donc c'est le deuxième onglet. Ça permettra d'avoir une trace et puis je pourrai y répondre à la toute fin. Je les prendrai tous les uns après les autres et puis j'y répondrai. D'accord ? Je vais enlever la vidéo aussi, la caméra. Ça va, je pense, permettre d'avoir une vidéo un peu plus fluide. Hop, je la remettrai après pour tout ce qui est question. Donc en toute première modélisation, ce que je vous propose, c'est de vous montrer une modélisation d'unitaire. Alors là, on n'est pas sur quelque chose de spécial, hein, mais vous montrer vraiment mon flux de travail pour une couronne unitaire postérieure encastrée. D'accord ? Donc c'est une demande. Voilà, j'ai été contacté en fait par différents laboratoires qui n'utilisent pas forcément les bons outils au bon endroit ni au bon moment. Et qui peuvent mettre jusqu'à 10 minutes pour modéliser une unitaire. D'accord ? Donc là, c'est peut-être pas la meilleure, mais je vais vous montrer ma technique qui vous permet de faire rapidement et efficacement une couronne postérieure. Donc au niveau du bon de commande, hein, je ne vais peut-être pas revenir dessus, c'est une simple couronne 16 en zircone. Voilà. Okay. Je reviendrai sur les bons pour les différentes modélisations par la suite. Donc on va aller directement dans la conception. Très bien. Donc là, toutes ces étapes-là, alignement occlusal, bon, il faut savoir que ça va être des outils, des choses, surtout pour les outils de visualisation juste là à droite. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on est censé passer énormément de temps. Il faut que ça soit relativement juste, mais on n'a pas effectivement besoin de s'attarder particulièrement dessus. De même pour tous les outils de sculpture et de découpe. Là, en l'occurrence, mon scan, je sais moi qui l'ai numérisé, je sais qu'il est conforme, je peux directement passer à mon étape suivante. D'accord ?
On va pas forcément faire suivant, précédent, etc. hein, pour toutes ces étapes-là. Donc je vais directement aller sur mon étape axe d'insertion, limite cervicale, et puis ma partie wax up. Ok. Donc là, mon axe d'insertion, bon, il est calculé automatiquement. Hein. Tout ça, je ne vais pas forcément revenir dessus tout au long du webinaire, c'est des choses qu'on avait vues dans les précédents. Donc l'axe d'insertion, comme je disais, hein, il est calculé de toute façon de manière automatique, de manière à ce que j'ai le moins de zones de contre-dépouille possible. La limite cervicale est détectée automatiquement. D'accord. Là, quelque chose d'important. Bon, je sais que beaucoup de laboratoires n'aiment pas cette coupe de dés comme on voit juste à droite de ma souris. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien avoir parce que ça me permet d'avoir le point le plus saillant. Donc même si j'ai une qualité de texture qui peut compliquer un petit peu l'interprétation des reliefs, j'aime bien cet outil-là. Okay. Donc là, ma limite cervicale est correcte. Hein, je vais pas m'éterniser dessus non plus. Interface de die, donc là pareil, hein, ça va être tout ce qui est espace de cimentement, la distance de lissage, donc ma lame de couteau, tous ces paramètres-là. Donc à partir du moment où c'est paramétré directement quand j'ai le logiciel, il n'y a pas effectivement besoin de revenir dessus. Ok, donc là on entre dans la modélisation, d'accord. Donc il y a différents outils que moi j'aime bien activer quand je travaille sur une modélisation de ce type-là, ça va être déjà utiliser les raccourcis clavier. Donc là, avec A, je peux afficher ou non l'antagoniste, et avec S du clavier, donc je peux afficher ou non mon modèle de travail. Pardon. Ensuite, chose que j'aime bien aussi activer, ça va être cet outil-là, qui est les lignes de collision. Donc il va me montrer automatiquement mes collisions, que ce soit en proximal ou en occlusal, il va me montrer automatiquement les collisions avec mon antagoniste ou mes dents adjacentes. D'accord. Donc là vraiment pour une modélisation de ce type-là, je vais commencer par donner la forme globale de ma dent. D'accord. Donc dans ma bibliothèque de sourire, je peux commencer effectivement par trouver directement une dent qui peut s'approcher de l'anatomie, de la morphologie qui m'intéresse. D'accord. À partir du moment où je l'ai sélectionnée, elle vient s'importer. Et je vais donc commencer par donner les formes globales de ma dent. D'accord. La position initiale, la forme globale, etc. Donc là, ma dent est automatiquement liée à ma limite cervicale. C'est quelque chose qu'on peut désactiver dans le contrôle panel, pour la bonne et simple raison que quand je déplace ma dent, on peut voir que ça déforme en fait le profil de ma dent. Donc on peut très bien le désactiver manuellement, ou bien le désactiver de manière systématique dans le contrôle panel. Donc là maintenant, si je déplace ma dent, hop, il y a ma limite qui ne va pas suivre. Donc là, je peux déplacer, repositionner de manière un peu plus précise. Donc je commence effectivement par mes formes globales, hein, que ce soit en largeur, en longueur. Le fait d'appuyer sur la touche contrôle, ça va faire une redimension qui est symétrique, donc pour pas déformer la morphologie vraiment de ma dent. D'accord. Donc je commence par les formes globales. Hop. Voilà. Je peux déplacer une cuspide, hein, éventuellement. Hop. Et ensuite, l'outil le plus important dans ce type de modélisation-là, ça va être les contacts. Donc je peux ajuster automatiquement mon anatomie à mes dents adjacentes et à mon antagoniste, de manière à couper en fait les interpénétrations et d'avoir quelque chose vraiment parfaitement en occlusion, en ayant le moins de retouches possible. Voilà. Donc là, c'était rapidement pour vous présenter ces outils-là. On va maintenant voir quelque chose d'un petit peu différent. On va voir maintenant un bridge scindé. Donc là aussi, hein, c'est une demande qui m'a été faite par un laboratoire. D'accord. Donc là, je vais reprendre hein, je vais reprendre mon fichier de bridge qui est là.
Parfait. Donc là, je vais revenir sur le bon rapidement pour vous montrer un petit peu la différence. Donc je vais aller dans Modifier. Donc pour faire un bridge scindé, on va commencer par mettre, comme pour un bridge, mes deux piliers, mon élément intermédiaire, mon pontique de couronne, là je vais faire sur de l'anatomique. Je solidarise l'ensemble et je donne l'information donc que je veux scinder mon bridge entre ma 23 et 22-21. Donc là automatiquement le logiciel va me proposer il va me le scinder automatiquement à cet emplacement-là. Donc je vais faire remodéliser. Donc pour les besoins du webinaire, hein, je l'avais fait en amont, donc il y a certaines étapes qui sont déjà faites pour vous montrer vraiment la partie qui peut vous intéresser. Alors, toute cette partie-là, je vais la switcher, je vais directement aller sur conception de l'anatomie. Conception de l'anatomie, le wax-up, hein, là on passe la limite cervicale, l'axe d'insertion et la préparation du modèle. Okay. Donc c'est effectivement une demande qui m'a été faite par un laboratoire pour des raisons quelconques, hein. Donc ça peut être par exemple des piliers divergents, etc. Sur du complet ou autre. On peut être amené dans l'un ou l'autre cas à pouvoir scinder un bridge. Donc là, mon wax-up est fait, d'accord. Mes dents sont positionnées. J'ai fait toutes mes étapes de sculpture, donc l'adaptation à l'antagoniste, etc. D'accord. Je fais vraiment ma conception finale. Pas oublier d'adapter le pontique à la muqueuse. Donc là, on a un slider en plus, hein. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc, distance voulue par rapport à la gencive. Donc ça, c'est ce qui va me permettre d'adapter mon pontique à ma gencive. Suivant. Donc là, j'ai une épaisseur qui est techniquement en dessous des valeurs minimales. Parfait. Et donc là, automatiquement, il vient m'importer un attachement glissière arrondi, hein, parce que c'est majoritairement usiné. Donc, il vient donc me mettre un attachement glissière à l'endroit qui a été déterminé à la place du connecteur entre ma 23 et ma 22. Donc j'ai différentes possibilités, hein. Je peux, alors on ne le voit pas forcément, je vais le tirer un peu. Là vous pouvez voir, j'ai ma base, d'accord, la base de mon attachement, la tête et le bras. Je peux donc modifier effectivement ces différentes valeurs, donc la largeur de la base, la longueur, l'épaisseur du bras, le rayon en fait de la partie circulaire, etc. Donc je vais pouvoir configurer cet ensemble-là. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi des petits boîtiers de transformation qui vont me permettre de par exemple, le tirer un petit peu vers le haut, vers le bas, et puis de jouer sur son orientation seulement sur l'axe X. D'accord ? Je ne vais pas pouvoir l'orienter en vestibulaire, par exemple. Tout simplement parce que cet axe d'insertion a été déterminé, il est calé en fait sur l'axe d'insertion de ma 21-22. D'accord ? Il a été calé automatiquement sur cet axe d'insertion là. Donc là je vais le rentrer un petit peu dans mon anatomie de manière à pas avoir trop de parties qui va déborder de mon anatomie. Par exemple comme ça. Ok. Faire suivant. Donc j'ai une petite sculpture qui va me permettre d'apporter encore des petites modifications. Suivant. Et voilà, scinder le bridge. Donc là, il va me faire mon élément final, vraiment la partie finale. Voilà. Et c'est ici que je vais pouvoir un petit peu jouer sur la fameuse friction. Donc là, si je retire avec S mon modèle de travail, je peux voir effectivement que j'ai mon bridge scindé. Voilà. Avec la partie femelle et la partie mâle. Donc il vient s'adapter aussi automatiquement hein, sur la muqueuse. Donc voilà un petit peu pour le bridge scindé. Je sais que c'est assez peu utilisé, mais ça peut être intéressant de savoir le faire dans certains cas. Et là, comme vous pouvez le voir, mon fichier est enregistré sous forme de deux fichiers STL.
Donc j'ai effectivement ma 23, hein, bridge anatomique 21-23, c'est mon élément 23, et 21-22, donc partie mâle et femelle. Donc tout ça, je le retrouve après dans mon manufacturing dir, et il est prêt à l'usinage. Ensuite, je vais vous montrer une chape anatomique avec des contacts proximaux zircone. D'accord ? Alors, je vais retrouver mon cas, il est juste là. Chape anatomique 16. On va relancer la modélisation. Donc effectivement, hein, j'entends beaucoup auprès des laboratoires que ça peut être une perte de temps, hein, de régler les points de contact sur un secteur encastré, sur une céramique stratifiée. Là, c'est un réel gain de temps, parce que ce contact est fait, il est fait directement dans le logiciel. Donc à partir du moment où mes paramétrages sont bons, que tout ça c'est paramétré et que j'ai un certain recul là-dessus, mes points de contact, je ne vais pas avoir à les retoucher par la suite. D'accord ? Au bout d'un moment, ces points de contact, ils sortiront d'usinage et ils seront quasiment intouchables. Alors, donc là pareil, hein, je vais passer toutes ces étapes-là, je vais directement aller sur mon étape conception de l'anatomie. Ok, donc là, ok, donc là il vient refaire en fait toutes les étapes que j'ai fait au préalable, il vient le faire en reconception automatique. Ok. Autre point important, hein, pour une chape à contact zircone, ça va vous permettre aussi en fait de favoriser l'attache épithéliale, et ça va permettre aussi une meilleure hygiène pour le patient parce que le tartre ne s'accroche pas sur une zircone polie. Okay. Donc là j'ai de nouveau mon anatomie, d'accord. Je vais faire donc comme une chape anatomique. Donc oui, je ne suis pas passé sur le bon, c'est en fait on passe vraiment par chape anatomique. On va faire une réduction anatomique. Et je vais donc passer sur cette étape-là, chape, et venir sélectionner réduction vestibulaire. Seulement, au lieu de faire une réduction vestibulaire, donc là, hop, je viens retirer mon modèle de travail, mon antagoniste avec S et A, et je vais venir corriger, hop, pour déplacer en fait cette réduction, pas seulement en vestibulaire, mais je la veux aussi en occlusal, en palatin, mais pas effectivement en proximal. Donc là, je vais pouvoir venir faire mon tracé. Je peux même directement dessiner un bandeau, si je veux un certain soutien de la céramique. Ouais. Alors tout ça, c'est des étapes qui peuvent être faites très facilement avec éventuellement une souris 3D ou une tablette graphique, hein. Là, je vais réduire un petit peu en vestibulaire aussi. On va garder seulement... Voilà. Là aussi. Voilà, on va garder quelque chose comme ça. Ok. N'hésitez pas à faire visualiser pour vraiment voir si vous voulez avoir un visuel final et apporter une modification sans forcément avoir à revenir en arrière. Donc là, vous voyez, il me fait ma réduction, il me permet d'avoir un visuel, et si j'ai une modification à apporter, je peux toujours le faire sans avoir à revenir en arrière, etc. Donc là, je peux remettre effectivement mon modèle de travail, voir un petit peu si je dois réduire plus en vestibulaire. Bon, là, je laisserai comme ça. Hop. Donc bien entendu, hein, je suis pas revenu là-dessus, mais dans l'anatomie, hein, dans la conception de l'anatomie, il est nécessaire de bien adapter les points de contact aux antagonistes. Hein. Sinon, effectivement, vous aurez votre surcontact. Donc voilà un petit peu. Hein.
Après, je peux toujours aller, comme toujours, dans l'outil sculpter pour apporter une petite modification si je veux casser un peu mes points de cuspide ou autre. On peut toujours apporter des modifications. Donc voilà pour cette troisième modélisation. Hop. Je vais maintenant vous montrer le Real View. Donc le Real View, c'est l'option, le module en fait du Dental System qui va vous permettre de faire un mock-up virtuel et éventuellement de l'envoyer à un praticien de manière à faire valider effectivement l'esthétique ou autre. D'accord. Donc là, mon cas review, c'est celui-ci. On va partir sur la remodélisation. Ok, donc là pareil, hein, je retourne sur la conception de l'anatomie. Alors, c'est les photos qui vont être matchées, elles peuvent être envoyées directement depuis la caméra Trios. Donc en fait, le praticien va les adjoindre à sa commande. Il va les adjoindre à sa commande Trios et vous les envoyez directement par Communicate, ce qui fait qu'elles seront directement intégrées dans le bon de commande. Donc là, hein, pour le Real View, il n'y a pas besoin de modification particulière sur le bon de commande, tout va se passer directement dans le menu juste là. D'accord ? Donc là, je procède à toutes mes étapes, hein, que ce soit axe d'insertion, limite cervicale, et puis j'importe mes bibliothèques de sourire. D'accord ? Ensuite, je vais pouvoir aller ici, sur cette icône Real View. Parfait. Hop. Et je vais donc avoir une succession d'étapes à faire. Donc là, la première chose, ça va être de définir un plan horizontal ou vertical. Donc ça peut être soit les points de canine, soit les pupilles. D'accord ? Là, vous voyez, il vient de se matcher en fait sur le plan de mon modèle. Ensuite, effectivement, je vais venir faire une découpe de ma ligne du sourire. Voilà, donc je peux toujours la corriger, la retracer, etc. Voilà. Et je vais ensuite faire un alignement, comme on a ici. Là, je vais le refaire. Tous les points. Donc cet alignement, il fonctionne comme la plupart des alignements sur le Dental System, toujours avec un placement de points. D'accord ? Donc je vais positionner un point, par exemple, sur la latérale, je vais mettre le point correspondant sur mon modèle 3D. Ensuite, je vais en mettre un, par exemple, ici sur la muqueuse. C'est important de ne pas avoir des points qui soient tous dans le même plan. Si j'ai des points en ligne droite, je vais avoir une déformation, hein, qui peut se produire. Voilà. Donc là, j'ai positionné mes 4 points et il vient me matcher mon empreinte numérique sur la photo du patient. D'accord ? Et là, je vais pouvoir donc passer à mon étape finale qui est le rendu. Et donc, il vient donc m'afficher uniquement mes conceptions. D'accord ? Donc là, si j'enlève mon slider, hop. Donc, il vient m'afficher uniquement mes conceptions. Et donc, je vais pouvoir les retravailler directement. Hop. Si je prends mon outil transformation individuelle, je vais pouvoir les modifier directement sur la photo du patient. Donc, en jouant un petit peu avec les transparences sur les différents sliders, je vais aussi pouvoir avoir différentes informations et modifier effectivement mon wax-up de cette manière-là. Ça, je sais que c'est aussi un outil qui est pas encore assez utilisé. Ce que je voulais vous montrer effectivement sur le PowerPoint, c'est que dans le Smile Design, vous avez en fait
dans la caméra Trios, vous avez l'application Smile Design qui va donc en fait vous permettre de faire, ou permettre aux praticiens de faire un mock-up, ou du moins ce qu'ils souhaiteraient en termes de réalisation esthétique. Et donc ça, il va pouvoir effectivement vous l'envoyer tel quel, et vous allez pouvoir directement donc dans ce Real View, à l'aide du Smile Design, récupérer ces informations-là pour travailler voilà, en réelle collaboration, on va dire. Hein. Donc les deux sont, on va dire, complémentaires. Donc, alors, c'est aussi une partie du logiciel sur laquelle je ne peux pas travailler dans les 3 dimensions. Là, vous voyez, hein, je suis vraiment en 2D, donc ce que je peux faire, c'est seulement une rotation, faire régresser mes dents et jouer effectivement sur la forme globale de la dent. Si je veux la vestibulo-versée, je vais devoir sortir effectivement de mon Real View, et là je vais pouvoir apporter une modification, okay, du moins dans ce plan là. Donc voilà pour cet outil là, le Real View. Vous enregistrez la position? Non, on va pas l'enregistrer. Parfait. Je vais maintenant vous montrer un guide de positionnement pour, par exemple, des piliers personnalisés. Donc, ma commande, elle est là. Donc, en termes de bon de commande, ici, c'est un petit peu différent. Je vais vous montrer. Hop. Donc, on vient positionner notre pilier personnalisé. Donc, soit personnalisé, soit anatomique ou autre. Ma catégorie d'implant, le système et le kit d'implant. Et je vais ensuite aller dans appareil. Donc c'est ici que je retrouve la gouttière, le PUI, et ici le guide de positionnement. Donc il y a besoin simplement de sélectionner la dent sur laquelle je vais retrouver mon implant. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là aussi, on va passer directement à la modélisation du pilier. Donc on va faire un pilier cylindrique, hein, très simple. Donc là aussi, hein, si je décide de vous montrer ça, c'est que j'ai eu effectivement des clients qui ont rencontré des problèmes par rapport à des piliers personnalisés qui étaient mal indexés en bouche, d'accord? Parce que là, sur un pilier qui est vraiment cylindrique comme ça, voilà, on peut avoir du mal à détecter la face vestibulaire de la linguale ou autre. Après, pour tout un tas de raisons, on peut être amené à faire un guide de positionnement. Donc là, je reviens pas forcément sur tous les paramétrages du pilier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je pourrais revenir dessus à la fin. Mais on va tout de suite passer à la réalisation du guide. Donc oui, là j'ai effectivement fait placé un attachement qui va me permettre de connaître en fait l'orientation, hein, de mon pilier. Donc cet attachement, vous allez pouvoir le retrouver dans All. Donc c'est ce qui va générer en fait une soustraction dans votre modèle 3D. Vous allez pouvoir donc choisir le diamètre de votre tige et la positionner. Donc là encore une fois, hein, pour que ce soit dans l'axe d'insertion de mon implant, je vais pouvoir changer ici l'orientation par défaut et mettre selon l'axe d'insertion. Donc là, il vient se mettre automatiquement selon l'axe de l'implant. D'accord ? Donc je viens de le placer, l'appliquer, et il va me générer donc cette encoche-là. Ensuite, l'assemblage, c'est donc ici qui me génère mon puits de vis. Donc là, je l'ai fait un peu oblique, hein, de manière à... Parfait. Suivant. Et donc j'arrive sur la modélisation de mon guide de positionnement. Donc là, il vient me placer une barre automatiquement sur mon modèle, à peu près à l'endroit où j'ai mon pilier.
Donc j'ai plusieurs boîtiers de transformation qui me permettent de modifier tout ça, hein. Donc magenta, bleu pour tout ce qui est déplacer la barre, et le vert pour ce qui va être les épaisseurs. Donc là je suis vraiment sur le positionnement global de mon élément, de ma barre. Je peux supprimer ou non les zones de contre-dépouille et jouer effectivement sur la friction, l'insertion en fait de mon guide sur la surface dentaire. Pareil, compensation outil que je peux paramétrer si ça va être un guide usiné. Ok, donc l'outil de sculpture. Donc là, si je regarde, je retire mon modèle de travail, je peux voir qu'il a généré l'empreinte, le négatif de ma surface dentaire dans mon guide. D'accord ? Donc là, c'est tout bon. On va passer à assemblage, et c'est là qu'il va donc me générer mon puits de vis aussi directement dans mon guide, et puis le négatif de mon élément, enfin de mon pilier dans mon guide aussi. D'accord ? Suivant. Et pour finir, je vais pouvoir ajouter éventuellement une étiquette ID, donc je peux la cocher ou non, définir le texte, donc là j'ai mis un V pour vestibulaire, et puis une profondeur de texte, donc si je le mets en négatif, ça va être creusé dans mon guide, d'accord ? Et la hauteur de la police. Donc voilà, vous voyez que c'est assez rapide à faire, et puis ça peut être éventuellement quelque chose que les laboratoires peuvent proposer en plus d'un pilier, voilà, pour pallier à tous ces problèmes éventuels d'indexation en bouche. Donc je vais juste regarder les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Alors, je vois qu'il y en a une. Pourquoi, dans un premier temps, ne pas copier l'image en miroir de la 6 opposée? Oui, c'est une bonne réflexion. On peut effectivement faire une copie miroir alors, on peut faire différentes copies miroirs. On va pouvoir faire une copie miroir de la dent opposée. On peut faire une copie miroir, qui va pas vraiment être miroir, mais une copie d'un wax-up en fait, de pré-préparation. Donc ça peut être par exemple un scan avant-taille ou autre. Voilà, donc en fait je vais pouvoir effectivement commencer par faire cette fameuse copie pour travailler vraiment sur la morphologie du patient. Okay. Donc ça aussi, j'en profiterai dans le prochain webinar pour montrer l'outil de copie miroir. Mais effectivement, ça peut être quelque chose qui peut drastiquement faire gagner du temps en termes de modélisation d'unitaire. Est-ce que vous avez des questions de manière générale sur les différentes modélisations qu'on a vues? Donc on a fait effectivement la couronne, la modélisation, les outils essentiels si on veut pour une modélisation rapide. On a vu le bridge scindé, une chape anatomique avec des contacts zircone, le real view, donc le mock-up, et le guide de positionnement pour piliers personnalisés. Donc là, est-ce que... Oui, donc comme le dit le modérateur aussi, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à les envoyer sur l'adresse mail de l'Académie ASTEM, on vous y répondra dans les plus brefs délais. Bon, eh bien écoutez, toujours pas de questions. Donc encore une fois, n'hésitez pas à les poser par mail. Vous pourrez aussi revisionner la vidéo sur YouTube de la même manière que les webinaires précédents. Et puis on se retrouvera donc très prochainement pour un webinaire numéro 2. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.